Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette première vidéo de l'année dans un contexte un peu plus chill et un peu plus marrant. Dans cette vidéo, je vais te raconter 5 anecdotes et parmi ces 5 anecdotes, il y en a une de fausse. Bref, tu connais forcément le concept parce que c'est clairement pas moi qui l'ai inventé. C'est parti, let's go pour la première anecdote. La première anecdote, on va l'appeler l'anecdote de la drague. Je suis chez mes parents pour les vacances de Noël et je vais faire les boutiques avec mon père. Et on va dans une boutique parce qu'il voulait essayer des vêtements. C'est une boutique d'une marque qu'on n'avait pas l'habitude de consommer là-bas. Personne n'avait jamais acheté là-bas dans notre famille. Donc du coup, première fois qu'on va dans cette boutique. On rentre, mon père choisit des vêtements, il passe en cabine. Et avant de passer en cabine, il dit au vendeur « Ah, mais est-ce qu'on vous connaîtriez pas, vous ?» Le vendeur est en mode « Ah si !» En effet, on connaissait le vendeur parce que le resto dans lequel on va manger habituellement l'été chez mes parents, eh ben, il avait été serveur là-bas l'été d'avant et donc du coup, mon père l'avait rencontré, on l'avait déjà vu à cet endroit-là. Et là, il était vendeur du coup dans cette fameuse boutique. Donc mon père commence à parler avec lui. Mon père avait déjà sympathisé avec ce mec parce que en fait, il venait du même endroit dans le sud que nous, c'est-à-dire qu'il venait du sud-est et nous aussi. Donc du coup, il avait l'habitude de parler de l'OM, du foot avec mon père. Bref. Du coup, mon père essaye des vêtements, le gars nous suit en cabine pour donner des conseils, etc. Enfin, il fait son métier de vendeur, en fait, tout simplement. Et mon père commence à lui dire « Ah ouais, mais dites-moi, vous n'êtes pas célibataire ?» Et Carla, elle adore le sud aussi, elle vient de là-bas, et puis elle est toute seule, elle. Et moi, je suis là. Donc la fameuse Carla, c'est moi. La personne dont on parle, là, à la troisième personne, devant moi, c'est moi. Du coup, je suis là comme ça, en mode trop gênée et tout. Et le gars dit si, bah ouais, moi j'y vais souvent et tout, et oui, bah oui, je suis célibataire, Bref, un peu bizarre, un peu gênant, mais voilà. Moi, je lui dis à mon père, ah, j'ai un truc à voir, je pars et je reviens. Et j'espère qu'en revenant, il aura fini et que je pourrai échapper à ce moment de solitude et de gênance extrême. Donc, je vais voir le magasin que je voulais aller. J'ai fini mon achat, du coup, je retourne voir mon père. Et il est toujours dans cette fameuse boutique. Et il discute, il fait que parler avec le mec. Genre vraiment, il parle. Et peut-être que vos parents sont pas comme ça. Moi, mon père, il est comme ça. Il parle tout le temps déjà. Et il parle tout le temps à plein de gens, même s'il les connaît pas. Vraiment, c'est une pipelette qui fait que parler. J'ai un peu l'habitude, mais quand même de là de se mettre à draguer un mec à ma place devant moi, un petit peu gênant. Je reviens et mon père dit clairement « Ouais, mais du coup, vous êtes mignon et tout. Parce que, voilà, Carla vous trouve très mignon, tout ça. » Et moi, je n'ai même pas ouvert ma bouche, je n'ai absolument rien dit sur cette personne. C'est la deuxième fois de ma vie que je la croise. Mon père est en train de complimenter cette personne à ma place. Et il me dit « Ah, Carla, c'est pas vrai que tu le trouves mignon ?» Et moi, je suis là et je vais pas dire devant ce mec que je le trouve moche. Puis, je le trouvais pas moche. Mais le contexte, en fait, que je lui dise que c'est vrai que je le trouvais mignon, c'était gênant. Que je dise que, en fait, non, je le trouvais pas mignon, c'était gênant. Quoi que je réponde, c'était forcément gênant. Du coup, je me dis « Ouais, c'est vrai. » Mais vraiment toute gênée, en train de me décomposer. Sous mon manteau, là, je me décompose comme ça en mode « Oh, quelle horreur, cette situation est juste horrible. » Et du coup, le gars répond en mode « Ah bah oui, moi aussi, je la trouve mignonne et tout. » Je suis en mode « Ah ouais, trop cool. » Mais tout est gênant. Bref, mon père paye. En sortant de la boutique, il dit à voix haute chaque chiffre de mon numéro de téléphone. Il donne littéralement mon numéro de téléphone à voix haute au mec comme ça en partant. Il fait « Ouais, non. » Mon père sort de la boutique, il rigole en mode « Ah, c'était trop drôle et tout. On verra bien si t'enverras un message. » Deuxième anecdote, l'anecdote du coiffeur. Cette anecdote était un peu plus vieille. Elle date de, je pense, décembre 2022, quelque chose comme ça. Je vis toute seule dans un petit appartement et je vais fêter Noël avec mes parents cette année-là. Et donc du coup, je décide de changer un petit peu mes cheveux pour Noël. Il faut savoir que là, c'est pas ma vraie nature de cheveux actuellement. À la base, j'ai des cheveux plutôt frisés, tu pourras le voir dans mes autres vidéos. Bref, je décide, pour pas abîmer trop mes cheveux, d'aller faire une coloration végétale parce qu'une coloration végétale, en même temps, c'est un soin. Bref, je sélectionne un coiffeur dans ma ville et j'ai très peur d'aller chez le coiffeur parce qu'à chaque fois, je vais me faire couper les cheveux là et en fait, ils finissent comme ça. Je me retrouve pendant 2 semaines à mettre des bonnets sur ma tête parce que je déteste ma coupe et c'est un enfer, je déteste. Donc, du coup, là, je décide de faire attention chez qui je réserve un créneau, etc. Et surtout, quand j'ai la personne au téléphone, je lui précise bien, par contre, voilà, je vous dis, j'ai les cheveux frisés. Et la dame me dit, oui, y a pas de souci, ok, super. Sauf que mes cheveux frisés,
je mets beaucoup de crème pour qu'ils puissent être hydratés. Donc je me dis, là, je vais faire une coloration végétale. C'est pas super malin de garder toutes les crèmes sur mes cheveux. Donc je me dis, je vais faire un shampoing pour enlever toute ma crème et y aller avec mes cheveux vraiment naturels, quoi. Donc la veille, je fais ça. Le lendemain matin, du coup, 8 h, je suis là avec mes cheveux tout secs, du coup, en train de marcher pendant 20 minutes dans le froid en plein mois de décembre pour aller chez le coiffeur. J'arrive et donc j'enlève mon chouchou et la meuf fait « Ah là là, quelle touffe !» Et donc là déjà je suis en mode ok, super, ben merci madame, ça fait plaisir comme compliment. Elle commence à me peigner les cheveux, genre elle tire dessus, ça me fait juste archi mal. Et donc je lui montre les photos de ce que je veux. Et genre je veux faire un brun chocolat, genre je veux que ce soit brun là et puis chocolat ici. Elle me dit que coloration végétale ce sera tout uni mais il me reste des mèches, donc je dis bah oui, pas de souci. Et donc du coup on décide de partir sur un chocolat, ok. Elle fait sa petite mixture machin et tout, bref, elle vient et elle commence à me mettre sur les cheveux. Et ils avaient un genre de bébé husky chez le coiffeur. Et en fait, le bébé husky se met derrière mon fauteuil. Et en fait, en me mettant la couleur, et ben, elle en fait tomber sur le chien. Déjà, genre, what the fuck, il n'y a rien qui va. Bref. Elle en fait tomber sur le chien. Et je vois que le chien, genre, il est rouge. Et du coup, je commence à dire à la dame, ouais, bah, trop bizarre. Genre, moi, j'avais demandé du chocolat. Et là, je vois le chien, il est rouge et tout. Elle me dit, oui, mais son poil, à lui, il est blanc. Donc, aucun rapport avec tes cheveux. Je dis, ah, ok, d'accord. Elle met la couleur, genre là, à la racine, là. Et je vois dans le miroir que ça commence à devenir rouge. Et je dis à la dame, mais là, c'est rouge en fait. Moi, je n'ai pas demandé du rouge. Elle m'a dit, oui, oui, non, mais ça ne rendra pas comme ça après. Et je me dis, ok, bon, bah, c'est son métier. Ah oui, et déjà, punaise, ça j'ai oublié de vous dire. Déjà, en fait, elle m'a pas fait de coloration végétale parce qu'elle m'a dit que ce que je lui avais montré, on ne pouvait pas faire en coloration végétale. Et donc, elle m'a fait une couleur sans ammoniac. Mais déjà, du coup, c'était pas du tout ce pourquoi j'avais réservé en fait. Parce que coloration sans ammoniac, j'aurais pu me la faire toute seule. Genre, c'est juste que végétal, je peux pas la faire sur l'eau. Donc, bref. Déjà, elle me dit mes cheveux, c'est une grosse touffe. Elle me fait pas la couleur que je veux. Enfin, le type de coloration que je veux. Et je vois que ça commence à devenir rouge. Alors, moi, j'ai demandé du chocolat. Il n'y a rien qui va. Ok. Donc, elle me dit oui, oui, c'est normal, machin et tout. Mais après, ça va dégorger après les shampoings et tout. Ok. Et à ce moment-là, je suis assise. Je me dis, je me sens mal. Déjà, elle a dit que mes cheveux, c'était une grosse touffe. Je vois le chien, il est rouge. Je vois, moi, là, mon crâne, c'est rouge. C'est pas ce que j'ai demandé. Mais elle me dit que ça va changer après. Je la crois pas trop, en fait. Et là, je me dis, putain, j'ai envie de lui dire, écoutez, madame, on arrête là. Et en fait, je me casse. Tant pis, laissez-moi ça sur la tête. Je prends mes affaires et je m'en vais. Là, j'ai juste envie de m'enfuir. Et je me dis, ouais, mais non, Carla, c'est la peur qui passe parce que t'as jamais fait tout. Et que tu n'as pas l'habitude d'aller faire des colorations chez le coiffeur à cause de tes cheveux, parce que tu as toujours peur et tout. Fais confiance, reste et fais confiance. Bah, je pense que j'aurais dû m'écouter, quoi. Voilà, parce que là, elle fait toute la couleur. Elle continue sur mes cheveux, hein. Ah, vraiment, vos cheveux sont compliqués et tout. Et je dis, mais j'avais prévenu au téléphone. Hein. On m'avait dit que oui, c'était bon, il n'y avait aucun souci. Ah ouais, mais quand même, je ne m'attendais pas à ça. Bah, meuf, cheveux frisés, ça veut dire cheveux frisés. Hein. Au bout d'un moment, on rince. Et je vois mes cheveux, ils sont rouges. Et je dis à la meuf, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Et elle me dit, oui, oui, mais ça va dégorger et tout. Ok, pas de souci. Je pars, je paye, je monte dans ma voiture et en fait, j'ouvre la caméra et je me dis, mais c'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'appelle mes parents et je pleure un peu. Et je demande à ma mère, est-ce que c'est vrai que ça va dégorger, quoi? Et ma mère me dit, bah rentre, fais un shampoing et tu vois. Je rentre chez moi, je fais un shampoing, 2 shampoings. 3 shampoings. Je fais 10 shampoings. Mais quand je vous dis 10 shampoings, c'est que j'achète du Head & Shoulders là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'achète le genre de shampoing antipelliculaire parce que je sais que ce shampoing là, bah vu que c'est un shampoing antipelliculaire, quand je fais une coloration, ça enlève beaucoup plus vite. Je fais ce shampoing et genre je le fais 10 fois. Mais mes cheveux, ils passent de violet à rouge écarlate. Genre je me transforme en la petite sirène. Et du coup, j'en mets, mais moi j'avais demandé un truc de naturel, j'avais demandé un truc chocolat, je me retrouve avec les cheveux rouges. Il n'y a rien qui va. Et je pleure, et je pleure. Je pleure parce qu'en fait, je me dis, on a 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines de Noël, et je me retrouve avec les cheveux rouges. Alors j'ai demandé un truc de naturel, genre, ça va pas du tout. J'appelle ma mère, et ma mère était elle aussi chez le coiffeur. Et elle demande à ma coiffeuse habituelle, qui était à 6 heures de route, donc voilà, ce que je peux faire. Et donc elle me donne des conseils. Et en fait, avant de faire ça, ma mère me dit, bah retourne chez la coiffeuse. Donc je retourne chez la coiffeuse et je dis, voilà, là j'ai fait 10 shampoings. Et vous m'avez dit que ça allait dégorger, que ce serait plus rouge. Mais en fait, c'est de plus en plus rouge. C'est-à-dire que je suis sortie, j'avais les cheveux aubergine, donc mi-rouge, mi-violet. Là, j'ai les cheveux rouge, Ariel, la petite sirène, il n'y a rien qui va. Les 2 dames
se ligue contre moi, parce qu'il y avait une autre coiffeuse, et elle commence à se liguer contre moi en mode non, c'est faux, c'est complètement ce que vous avez demandé, etc. Moi, je sors la photo sur mon téléphone en mode c'est absolument pas ce que j'ai demandé. Et en fait, on commence à s'engueuler à l'intérieur du coiffeur avec d'autres femmes en train de se faire des couleurs. Donc les autres femmes, elles sont là en mode oh my god, j'ai peur. Et moi, je suis là en train de leur gueuler dessus en mode mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc non, arrêtez de vous liguer à deux contre moi. C'est faux en fait. Donc du coup, soit vous me remboursez, soit vous faites autre chose. Alors en mode non, 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 moi je ferai rien d'autre, etc. Et je suis en mode mais c'est lunaire. Et ils avaient payé cher. Je rentre dans ma voiture, je suis genre giga énervée et je pleure des nerfs. Je vais du coup chez un grossiste de coiffeur. Donc en gros, c'est genre, vous savez, c'est genre de grands magasins qui proposent des colorations autant pour les professionnels que pour les gens comme vous et moi, quoi, les petits gens qui travaillent pas dans la coiffure. Je vais là-bas et en fait, je dis à la meuf, voilà, je suis allée chez le coiffeur, elle m'a fait les cheveux rouges, c'est pas du tout ce que je voulais. J'aimerais une couleur pour cacher tout ça. J'achète du noir charbon. La meuf me donne ses conseils, j'écoute et tout. Je rentre chez moi, je fais la couleur, je rince, mes cheveux sont toujours rouges. Je sais pas si c'est elle qui m'avait mal expliqué ou moi qui avais mal écouté, mais bref, en fait, j'avais pas fait comme il fallait. Et en fait, c'est ma mère, quand je l'ai eu au téléphone, je dis ouais, la dame m'a dit de faire ça, 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 et ça. Elle me dit mais alors non, pas du tout, en fait, t'as pas laissé poser là. Et on est... Quel jour on est à ce moment-là? On est genre samedi soir et le magasin, il est fermé. J'y retourne le lundi matin, donc déjà, toute la journée du dimanche, je m'attache les cheveux. Impossible de me regarder dans le miroir tellement je déteste ma tronche à ce moment-là, en fait. Tellement c'est horrible. Le lundi matin, à 7h pétante, à l'heure auquel ouvrait le magasin, je vais acheter la couleur, je la refais. Et là, je me retrouve vraiment les cheveux noirs, mais je suis trop contente d'avoir caché cette misère, quoi. Et genre, je suis soulagée. La troisième anecdote, c'est l'anecdote du bar. Donc cette anecdote se passe quand j'habitais au même endroit que l'anecdote du coiffeur catastrophique et j'avais un meilleur ami. Et avec mon meilleur ami, on a quitté les personnes avec qui on était au même moment en août. Et donc du coup, on se retrouve début septembre avec tous les deux célibataires et on décide, pour s'amuser un peu, d'installer une appli de rencontre. On installe la même appli de rencontre. Lui, il met qu'il cherche des meufs et moi, je mets que je cherche des mecs. On commence, etc. Et du coup, en fait, on passe des soirées chez moi, ensemble sur le canapé, à scroll sur cette appli de rencontre et à se montrer les profils qu'on voit, quoi. Donc, on décide tous les deux d'installer la même appli de rencontre et du coup, on match tous les deux avec une personne et on décide de faire un date le même jour au même bar. En fait, le bar où on allait, ça faisait genre un îlot au milieu et après, toute la pièce était en rond et en fait, on s'asseyait du coup autour en fait de genre l'îlot du centre, quoi. Et donc moi j'arrive, en fait on arrive tous les deux en avance, donc moi j'arrive, je prends une bière et je m'installe d'un côté, et lui il arrive, il prend une bière et il s'installe de l'autre côté. Donc en fait quand on est assis, on se voit pas, parce qu'il y a vraiment le truc au milieu. Moi mon date arrive, etc, le gars était genre immense, il arrive, il me tape la bise, c'est genre giga gênant, je lui dis directement que ouais c'est la première fois que je fais ça, c'était vrai, c'est la première fois que je faisais un date comme ça, genre via... une appli de rencontre. Il me dit que lui aussi, etc. Et on commence à parler, tout ça. C'est un peu gênant, mais voilà quoi. Et du coup, il y a mon pote qui est de l'autre côté en train de faire son date avec la meuf qu'il a sélectionnée, quoi. Voilà. Et donc, on commence à parler. Moi, je lui dis que je veux adopter un chien. Lui, il me dit qu'il déteste les chiens. Il me fait que de parler de mathématiques. Genre, il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va. Le date c'est franchement chiant. Et là, il me fait que de parler de son taf de maths. Et moi, je suis là, j'aime pas les maths. Et genre, j'essaye de m'intéresser, mais en fait, il fait que de parler de lui depuis une heure. Et ça me fait un peu chier, quoi. Et je vois mon pote qui arrive avec la meuf qu'il avait sélectionnée et qui s'approche, qui me dit on y va, est-ce que tu veux que je te sauve la mise parce que je trouve que ça se passe pas bien ton date et tout. Et il dit ça devant le mec qui est avec moi. Et moi, je suis en mode, c'est vrai, techniquement, donc je peux pas nier. Et en même temps, c'est pas sympa pour le mec si je dis, ouais, en vrai, c'est trop nul. Genre, clairement, il me tend une perche, mais je sais pas s'il faut que je la saisisse ou pas, quoi. Je dis à mon date, ouais, en fait, c'est tard, et du coup, je vais rentrer, tout ça. Mais t'inquiète, on se tient au courant. J'essaie juste de me sortir de cette situation pour pas passer encore 2 heures à écouter parler de maths, quoi. Et mon pote est en mode, ouais, nous aussi, en fait, la date, c'est fini. Et du coup, je vais rentrer. Est-ce que tu veux que je t'accompagne pour pas que tu rentres? Je suis en mode, ah ouais, c'est sympa. Et en fait, je dis au gars, désolé, merci quand même, c'était sympa, tout ça. Et du coup, je pars. Et en fait, le gars me dit, ah, en fait, t'es venu là pour date ton pote ou je comprends pas. Je suis en mode, non, mon pote était déjà en date. C'est juste que, là, je vais rentrer, il est tard, demain, je travaille. Ah bon, d'accord. Enfin, le gars est trop chelou. Genre, de A à Z, le gars est trop chelou. Et donc, je pars. Et en fait, avec mon pote, du coup, on rentre chez moi.
En fait, on débriefe de nos dates, etc. Et le gars, genre le lendemain, m'envoie un message en disant « Ouais, merci pour ce date, mais je t'ai vu rentrer avec ton pote, je sais très bien c'est quoi ton problème, etc. » Je suis en mode « Ok frérot, trop bizarre. » Vraiment un date catastrophique, il n'y avait rien calé. Genre c'était vraiment le seul date que j'ai fait via une appli de rencontre. Et je suis pas sûre que je réitérerai l'expérience. Parce que c'était genre, déjà tu arrives, tu dis à un mec, ouais je vais adopter un chien, le mec te dit, moi je déteste les chiens. Bon bah ok, bah bye en fait, le date s'arrête là, je sais pas, je comprends pas. Voilà, c'est la fin de cette anecdote. La prochaine anecdote, c'est le chien et la télé. C'est une anecdote qui est très récente. Let's go, c'est parti. Cette anecdote date de l'année 2024. Je crois que c'est mon anecdote la plus récente que j'ai à raconter. Avec mon chien. Et donc du coup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder des vidéos de paranormal, des vidéos d'histoires de true crime, etc. Le true crime, en gros, c'est des vidéos d'histoires de disparition, meurtre, ce genre de trucs. Et j'adore regarder ça, je regarde beaucoup. Et je regarde aussi beaucoup de séries policières avec mon chien. C'est-à-dire que dans les séries policières, il y a des gens qui tirent avec des armes, il y a des chiens qui aboient, il y a des voitures qui volent en éclats, il y a des gros bruits. Et mon chien ne réagit jamais. Et même, il regarde très rarement la télé. Genre, pour qu'il regarde la télé, il faut que je mette des écureuils en train de sauter à droite à gauche. Là où il regarde la télé, il sait même de sauter dessus. Mais sinon, même s'il y a un chien à la télé, genre la dernière fois, je regarde un documentaire de chien, mon chien ne réagit pas, il s'en fiche. Il regarde pas la télé, genre. Je suis là, je regarde la télé. Je regarde un react et dans ce react, il y a un gars qui est genre archi violent avec sa meuf. Mais en fait, il la frappe pas, juste genre il est là et on voit des fois qu'il a des accès de colère. Et on est en mode, genre entre les gens qui réactent et moi qui suis là, on est en mode, waouh, le mec, c'est un fou et tout, genre horrible. Bref, et genre je suis là, je mange mes petites chips, je regarde mon react tranquille. Bref. Et à un moment, les gens qui réactent à ce truc, je me souviens plus du tout qui c'était, mettent la pause. Et sur la pause, on voit la grosse tête du mec, tu sais, dans le plan là, genre comme dans les émissions, tu sais, des années 2000. La vérité, machin. Bref, je sais plus c'est quoi les noms. J'essaierai de te retrouver les noms des trucs et tout. Mais en gros, il y a genre un moment, tu sais, on voit les scènes, le moment interview. Et donc du coup, il y a le gars giga violent là, où il est en interview. Donc il y a le cadre autour de sa grosse tête super zoomée. Et là, mon chien se lève. Et il y a les gens qui réactent à ça qui sont en train de parler. Hein. Mon chien se lève, s'assoit, regarde la télé et aboie comme un fou. Et genre, j'ai v'là du mal à essayer de le calmer en fait. Genre, j'arrive pas du tout à le calmer. Il est là, il fait le fou, il arrête pas d'aboyer. Je suis là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il fixe la télé, il aboie littéralement sur le mec dans la télé. Et je me dis, mais trop bizarre. Le lendemain, je regarde une vidéo paranormale. Et dans cette vidéo, on a genre une bande de personnes qui arrivent dans un lieu. Ils descendent en file indienne des escaliers. Arrivé en bas, la meuf dit « Ouh là là, je le sens pas du tout, je sens que c'est super négatif. Let's go, on fait demi-tour. » Et donc, ils remontent tous les escaliers. Et en fait, il y a deux personnes parmi le groupe qui décident de quand même descendre des escaliers. Deux mecs, ces deux hommes descendent des escaliers. Arrivé en bas, ma télé s'éteint. Mon chien se lève et aboie encore comme un fou. Et je suis en mode genre, il n'y a aucun bruit. On est le matin, genre il n'y a personne, on est je pense le dimanche matin, c'est tranquille. Il y a rien qui se passe. C'est genre tranquille, il n'y a pas de bruit, il fait jour, mon chien était en train de dormir il y a 30 secondes. Là la télé s'éteint toute seule, genre j'ai pas de télécommande sur cette télé donc je peux pas l'éteindre moi. Genre pour éteindre et allumer la télé, je suis obligée de me lever et d'appuyer sur un bouton. Donc ça peut pas être la télécommande. Et la télé s'est éteinte toute seule et mon chien se met à aboyer. Alors je me lève. J'allume la télé, parce que ça se trouve, elle a juste grillé, mais non, la télé se rallume, genre la télé fonctionne. Et mon chien, je n'explique pas pourquoi à ce moment-là, il se lève, il se dresse et il aboie sur la télé. Et je suis en mode, c'est trop bizarre. Et il se passe ces deux trucs en 2 jours. Et j'appelle ma mère et il se dit, voilà, il s'est passé ça. C'est trop chelou. Est-ce que genre, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais est-ce que genre, il y a des trucs qui peuvent traverser la télé et tout, genre je commence un peu à flipper. Ma mère dit, bah je pense pas et tout. Et trop bizarre. Mon chien ne m'a plus jamais refait ça. Genre là, par exemple, il est ici, il est clairement sur moi en train de dormir. Et bah, il est tranquille, quoi. Genre ma télé ne s'est jamais rééteinte toute seule. C'est la seule fois où elle me l'a fait. Et je regarde encore des vidéos paranormales toutes les semaines. Mon chien n'a jamais refait de face comme ça. Je regarde des vidéos react tout le temps. Et mon chien n'a jamais refait de face comme ça. Trop bizarre. C'était trop chelou. Ok, dernière anecdote, c'est l'anecdote de la prof d'histoire. Je commence déjà par faire un petit disclaimer.
pour cette anecdote. Consommer des sandwichs, ce n'est pas très bon pour la santé. C'est même pas très bon, enfin c'est pas bon pour la santé du tout. Faites attention à votre consommation de sandwich et à votre consommation d'alcool parce que vous pouvez vite en devenir accro et c'est pas très bon. Enfin, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi je dis c'est pas très bon pour la santé? C'est pas bon pour la santé et ça peut être dangereux pour votre vie. Voilà. Ce petit disclaimer étant fait. Donc, cette anecdote se passe quand j'étais au lycée. J'étais en dernière année de terminale. J'étais en terminale littéraire. Dans ma classe, on était genre 5 redoublantes. Et donc, du coup, je traînais avec ces 5 redoublantes-là. Genre, on était le clan des redoublants. Okay. Et j'étais en littéraire, voilà, un peu comme toute personne en littéraire. Beaucoup de personnes fumaient des sandwichs. On consommait des sandwichs, mais tranquille, hein, genre un par jour. J'étais là, je mangeais un petit peu le sandwich à droite à gauche. J'avais jamais mes propres sandwichs. Je tapais toujours un peu dans les sandwichs qu'on proposait de manger. Et voilà, c'était comme ça que ça se passait. En fait, mon emploi du temps faisait que le lundi, ma journée était chargée, mais le mardi, j'avais cours le matin. Et je finissais à midi et je reprenais que à 14h. Donc du coup, de midi à 14h, on ne faisait rien. Et après, j'avais cours de 14h à 15h. Et c'était mon seul cours de l'après-midi. Et c'était pareil aussi le vendredi. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on mangeait de midi à 13h. Et après, de 14h, pas de 13h à 14h, et ben, on mangeait des sandwichs. On mange les sandwichs avec mes copines et tout. Et ensuite, on va en cours d'histoire. Et le cours d'histoire, c'était le cours où notre prof était la plus stricte. Clairement, elle était limite un petit peu méchante. Genre un jour, elle a dit à une fille de notre classe... Ouais, ça m'étonne pas que tu aies redoublé, de toute façon, touche jamais ta bouche, tu dis jamais rien, tu vas encore redoubler cette année-là. Enfin, genre, elle était vraiment piquante, quoi. Et c'était vraiment le début de l'année, genre, je crois on est septembre, octobre, vraiment, c'est tout début de l'année. Et moi, je mangeais mon sandwich juste avant. Mais franchement, en général, ça me fait rien. Juste, ça me pose un peu, mais ça me fait rien. Je rentre en cours et tout, et en fait, je suis là, genre, je travaille. Et la prof pose une question, et je lève la main, je réponds. Et la prof me dit ouais, par contre, tu vas me répondre sur un autre ton parce que là, tu me parles mal. Et franchement, je trouvais sincèrement pas du tout que je lui avais mal parlé. Et donc, je lui dis madame, je vous ai pas du tout mal parlé. Mais je lui réponds. Elle me dit oui, tu me parles mal. Je trouvais que j'avais pas mal parlé. Je me permets de lui répondre. Et donc, elle commence à s'énerver. Et en fait, je pense que les effets du sandwich là sur mon corps, je sais pas, ça a dû m'énerver ou je sais pas quoi. Et en fait, je commence à me lever. Et en fait, je me mets debout. Et genre, il y a la copine à côté de moi qui avait mangé un sandwich avec moi juste avant, qui me tient la main en mode non, Carla, genre calme-toi, redescends, rassis-toi. Je vous ai pas du tout dit ça, allez-y, virez-moi si vous voulez. Genre, je commence à m'énerver en fait. Alors que, genre, je sais pas pour qui je me prends face à ma prof. Même si c'est vrai que je lui ai pas mal parlé, redescends, laisse tomber, laisse glisser, on passe à autre chose. Et donc, il y a la pote à côté de moi qui me tient le bras en mode c'est bon, Carla. Donc, je me rassois. Et mais tout le long du cours, je suis genre comme ça et je suis super énervée. Et je rumine. Et genre, je sais pas, il s'est passé un truc trop bizarre dans mon corps à ce moment-là. Je sais pas si c'est le sandwich que j'ai mangé, si c'est la prof qui m'a vraiment énervée, mais j'étais pas du tout ce genre d'élève à s'énerver contre les profs, absolument pas. Mais je sais pas, genre, je me sens, je sais pas, trop bizarre, genre trop bizarre. Et du coup, il y a toutes mes copines à la fin du cours qui viennent me voir en mode ouais, ça va. Et je dis ouais, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça et tout, genre en mode, je sais pas, je reprends mes esprits ou je me calme ou j'en sais rien, mais trop chelou. Et après cette histoire-là, je mangeais plus trop de sandwich avant les cours. Et surtout, j'ai complètement arrêté de manger des sandwichs, je crois, 2 ou 3 semaines après, parce que j'ai commencé à prendre la pilule et que j'avais peur que ça fasse des trucs bizarres. Vu que c'était passé cette anecdote-là, ça m'a clairement un petit peu refroidi. Et donc du coup, j'ai carrément arrêté de manger des sandwichs. Voilà pour la dernière anecdote, qui est clairement pas très... qui me met clairement pas très en valeur, hein, on va pas se mentir. Donc voilà pour cette fin de vidéo. Est-ce que vous avez deviné quelle anecdote était la fausse? Attention au roulement de tambour. L'anecdote fausse était l'anecdote du bar. Alors, je me suis inspirée d'une anecdote vraie que j'ai modifiée. J'ai vraiment eu une anecdote où j'ai eu un date au bar avec un mec qui m'a vraiment dit qu'il détestait les chiens alors que je lui avais dit que je voulais en adopter un. Et qui m'a vraiment parlé de maths pendant 1 heure. Par contre, j'ai vraiment subi la fin du date pour le coup. Et je suis rentrée chez moi pour ensuite faire un débrief à mes potes. J'ai fini le date en faisant la bise à ce mec, en disant oui, on ira faire un resto. Et au final, le lendemain, par message, je lui dis que non, on n'irait pas faire de resto. Et j'ai vraiment subi du coup les 2 heures de mathématiques. Les 2 heures de discussion de mathématiques, voilà. J'aurais presque préféré que ça se passe comme j'ai modifié l'anecdote.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une première, ce genre de vidéo sur ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai plein de nouveaux concepts en 2025. Pour le moment, en 2024, j'avais beaucoup de concepts un peu sérieux, un peu vlog, un peu test, etc. J'avais pas envie de commencer l'année 2025 avec ce genre de vidéo. J'ai envie de commencer l'année 2025 avec un truc un peu plus chill, d'où l'origine de cette vidéo. J'avais envie aussi de commencer l'année 2025 avec une vidéo pour que vous appreniez un peu plus à me connaître au-delà qu'à travers les vlogs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on va se retrouver pour cette année 2025 avec un peu plus de vidéos chill et amusantes dans ce genre-là. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à du coup me dire dans les commentaires bien évidemment quelle anecdote vous pensez qui était l'anecdote fausse et à me donner votre avis sur mes anecdotes et aussi à me raconter vos propres anecdotes un petit peu farfelues. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. À la prochaine, la bise!